Nashukuru Mungu kwa hiyo. Juma tulipita wakati mwema. Tunasema juu ya damu ya Yesu Kristo ilitusemelea. Et nous avons vu que toute notre vie ce n'est que la grâce de Dieu. Tuliona maisha yetu yote ni neema ya Mungu. Nous avons vu que il n'y a pas sujet de se glorifier. Tuliona kusema tuweze kujitukuza. Nous avons vu que nous ne méritons pas. Tuliona kama tustahili. Mais la grâce de Dieu nous suffit. Neema ya Mungu inastahili juu yetu. Mais la grâce Neema est appelée grâce naitwa neema pour celui qui l'accepte comme étant une grâce. kwa yoyote anaitikia sawa neema. Amen. Amen. La grâce de Dieu n'est pas une imagination. Neema ya Mungu haina mafikiri. Des fois la grâce de Dieu c'est un homme. Mara nyingine neema ya Mungu ni binadamu. Des fois la grâce de Dieu c'est une femme. Mbele nyingine neema ya Mungu ni mke. Des fois tu rejettes ta grâce sans le savoir. Mara nyingine unatupa neema yako bila kufahamu. À des fois tu combats ta grâce sans le savoir. Namna kusema unakombanisha neema yako bila kufahamu. Des fois tu haïs ta grâce sans le savoir. Mara nyingine unachukia neema yako bila kufahamu. Mais c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Lakini neema Mungu anakupa. La grâce n'a de valeur Neema iko na faida que quand tu l'acceptes. ni paka kama unaitikia. Amen. Amen. C'est sur ça que nous allons encore essayer de parler ce soir. Pita ile tutasema tena hii jioni. Sur base aussi de la parole de Dieu Ile inaangara tena neno wa Mungu et des saintes écritures. na maandiko matakatifu. Amen. Amen. Oui, c'est très important. Ya faida. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Bila kwa hiyo napenda tusimame bwimo. Ouvrez dans Jean chapitre 14. Fungue Biblia yenu Yohane sura 14. J'aimerais prendre le verset 7 en descendant. Napenda nichukue mstari wa 7 mkushuka. Ensuite, nous prendrons Matthieu chapitre 12. Kisha tabia Mathayo 12. D'abord, avant de prendre Matthieu chapitre 12, nous prendrons encore Matthieu, je crois chapitre 12, toujours là, quelque part. Na mbele ya kuendelea tutachukua tena Mathayo 12 fasi fulani. Nous lisons d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mbele mjina Bwana Yesu Kristo. Si vous me connaissiez, Kama mlinijua mimi, vous connaîtriez aussi mon Père. mlingemjua na Baba. Et dès maintenant, vous le connaissez. Na tangu sasa mmemjua tena. Et vous l'avez vu. Na tena mmemwona. Philippe lui dit, Filipo akamwambia, Seigneur, Bwana, montre-nous le Père, utuoneshe Baba, et cela nous suffit. yatutosha. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il y a si longtemps que je suis avec vous. mimi kuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Wewe usinijue Filipo. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Basi wewe wasemaje utuoneshe Baba? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ausadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba Et que le Père est en moi? na Baba ni ndani yangu. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Hayo maneno niyawaambia mimi, siyasemi kwa shauri langu. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Lakini Baba kae ndani yangu haifanya kazi zake. Croyez-moi, je suis dans le Père. Nisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba Et le Père est en moi. na Baba yu ndani yangu. Croyez du moins à cause de ses œuvres. La msadiki hivyo, sadiki kwa sababu ya kazi zenyewe. Matthieu chapitre 12. Mathayo sura yake ya 12 Le verset 24. mstari wa 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, Lakini Mafarisayo waliposikia walisema, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, huyu atoai pepo hila kwa Belzebuli, le prince des démons. mkuu wa pepo mchafu. Et au verset 38, Na 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole. hapo baadhi na waandishi na Wafarisayo wakajibu Et dirent, Maître, wakasema, Mwalimu, nous voudrons te voir faire un miracle. tunataka kuona ishara kwako. Il leur répondit,
Akaijibu une génération méchante et adultère demande un miracle. akawaambia, kizazi kibaya na chenye zizana cha tafuta ishara. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Haitapewa ishara nyingine japo ya nabii Yona. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, Kwa kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo ya nyangumi, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. hivyo ndivyo mwana wa mdamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. Watu wa Niniwi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, Et la condamneront na watakihukumu parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. huwa wamekosa kwa sababu wao waliotubu kwa mahubiri ya Yona. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, Et la condamnera naye atawahukumu parce qu'elle vint des extrémités de la terre wa makosa, kwa sababu yeye alikuwa kutoka pande za mwisho za dunia, pour entendre la sagesse de Salomon. ili asikie hekima ya Sulemani. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Toi qui es plus que Salomon. Wanapita Sulemani, Toi la sagesse suprême. we hekima juu, Toi le grand enseignant de la parole. we mwalimu mkuu wa neno, Toi notre défenseur. we njo mtetezi wetu, Toi notre force. we njo nguvu zetu. Nous te prions d'être avec nous ce soir Tunakusihi kuwa pamoja nasi et de jioni, nous enseigner ta parole. atufundishe neno lako, Et que nous rentrons d'ici, na turudi hapa, que nous disions comme ceux qui revenaient d'Emmaüs. na tuseme sawa wafuasi walitokea kwa Nos Emmaus, cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous yetu kwanje kuwaka ndani zetu, pendant qu'il nous parlait? wakati anaanza kuzungumza Guéris nasi, les malades, ponya wagonjwa, console les affligés, fariji wanyonge, donne la joie à ceux qui n'en ont pas. patia furaha kwa wale hawana nayo, Puisses-tu visiter chacun na utembelee kila d'une mmoja manière individuelle. mupekee. Dans le nom de Jésus-Christ, Jina Yesu Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un peu, mes frères. Mketi ya ndugu zangu, Si vous remarquez, nous avons lu quelques passages d'Écriture, kama mnaona vizuri tusoma maandiko ya kitabu maandiko chache, mais j'aimerais attirer notre attention beaucoup plus sur le verset 42 de Matthieu 12. napenda nikokota angalishe yenu kwa ile 14:2 kwa Mathayo 12. La Bible dit, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération. Biblia inasema malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, Et la condamnera na atawahukumu kuwa, parce qu'elle vint des extrémités de la terre kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia hii, pour entendre la sagesse de Salomon. ili asikie hekima ya Sulemani. Pourquoi Jésus disait ceci? Kwa nini Yesu anaenda kusema hivyo? Branham dit, Brahmano asema Jésus Yesu était en train de reprocher la dureté de leur cœur. anaanza kukemia ile moyo mgumu wao. Si vous remarquez, nous avons lu dans Jean chapitre 14, Kama naona tunasoma Yohana 14, là où Jésus dit, kule Yesu anasema croyez du moins à cause de ses œuvres. mwamini hata kwa hii matendo hiyo, Parce que ce n'est pas moi qui fais les œuvres, kwa mimi ninatenda mais hivyo, c'est mon Père qui est en moi. lakini ni Baba aliyekuwa ndani Et yangu. là, dans Matthieu 12, le verset 24, Na Mathayo 12 mstari wa 24, les pharisiens et les scribes Wafarisayo na waandishi ont appelé Jésus Belzéboul, wakaita Yesu sultani wa pepo, les princes de démons. ule mtawala wa pepo. Ils ne croyaient pas en Jésus. Hawakuanza kumwamini Yesu, Mais pourtant, les démons dans les cimetières ili hapo pepo mchafu makaburi ont reconnu la divinité en Jésus-Christ. walitambua Mungu ndani ya Yesu. Dieu s'est laissé révéler aux démons. Mungu anadiacha afunuliwe kwa pepo mchafu. Mais les pharisiens qui portaient des cravates dans le temple Lakini Wafarisayo walianza kuvala matai mu ont mahekalu, appelé Jésus Belzéboul. wakamuita Yesu ule sultani wa pepo. L'histoire se répète aujourd'hui. Hadithi inafanyika leo tena. Comment tu dis que si j'étais du temps de Jésus, Namna kanaeleza kusaka nilikuwa wakati ya Yesu, nitafuta kubeba
position ya Yesu. Je pouvais prendre son côté. Branham anasema Branham dit, ali ilokunayo leo la même attitude que tu as devant la parole aujourd'hui, jo ali moya moya kupasha kwa nao wakati ya Yesu. c'est la même attitude que tu devais avoir même si tu vivais au temps de Jésus. Yesu ni neno unakuwa nashikia siku yote. Jésus, c'est la parole que tu entends tous les jours. Unafanyaka nini na ile neno? Qu'est-ce que tu as toujours fait avec cette parole? Rejettes-tu la parole? Unatupaka neno Ou bien tu acceptes la parole? wala unatikiaka hayo neno? Yesu ni neno. Jésus est la parole. Leo bantu benaita tena Yesu Beelzebul. Aujourd'hui, les gens appellent Jésus Belzébul. Wakati Mungu anatumika, Quand Jésus travaille, unasema ni bintu kanibintu. il dit qu'est-ce qu'il n'y a rien de sérieux. Ça c'est un péché impardonnable. Et ni zambi sio samelewa. Tu peux pécher comme d'autres péchés. Unaweza kutenda zambi yoyote, Dieu peut pardonner. Mungu anaweza Mais kusamehe. le blasphème contre le Saint-Esprit, Makufuru mbele ya Roho c'est Mtakatifu un péché impardonnable. ni zambi sio samelewa. C'est pourquoi préservez vos langues. Ndio kwa maana mufunge lulimi yenu. Peu importe si tu vois une personne en route peut-être en train de prêcher. Iko hata mtu barabara anahubiri, Peu importe celui qui cite le nom de Jésus. ikuwe mtu wote anataja jina Yesu. Branham dit respecte. Branham ase heshimia. Tu risques de blasphémer Unaweza kukufuru et Dieu ne va jamais te pardonner. na Mungu asitakusamea kama. Et c'est ce qu'a fait le pharisien. Ndio ile Wafarisayo Ils ont walifanya, appelé Jésus Beelzebul. wakaita Yesu sultani wa pepo mchafu. Alors qu'il ne croyait même pas en Jésus. Hivyo wakwanja kuamini hata ndani ya Yesu. Mon petit message, je lui ai intitulé Ujumbe yangu ndogo niliita La reine de Séba. ule malkia wa Seba, Ou encore la reine du Midi. ule malkia wa kumashariki. Le Midi, c'est le conjoint Jérusalem, le sud de Jérusalem. Ile meli nako sidi ya Yerusalemu. La Bible dit, Biblia inasema cette reine vint des extrémités de la terre malkia akatokea kusidi ya udongo, pour venir écouter la sagesse de Salomon. njoo kwa kusikia hekima ya Suleiman. Pourquoi Jésus a donné cet exemple? Kwa nini Yesu alisema hii mfano? Parce qu'il était là avec les pharisiens, Kwani alikuwa pale na Wafarisayo, les gens de sa génération, watu wa kizazi yake, et ne croyaient même pas en Jésus. wao kwanja kuamini hata ndani ya Yesu. Jésus dit, considérez cette femme. Yesu anasema angalia ule malkia Elle vint des extrémités de la terre akatokea kumwisha dunia pour écouter la sagesse de Salomon. ja kusikia ile hekima ya Et Suleiman. voici, il y a ici plus que Salomon. Tazama hapa tunakuwa na mtu kuliko Suleiman. Alors qu'il est ici au devant de vous, Hivi eko mbele yenu hapa sasa. mais vous ne le voyez pas. Lakini ni amumuone, Vous ne le reconnaissez pas. amutambue. Mais cette femme étrangère Umuke mgeni a quitté aux extrémités de la terre, anatoka mwisho wa dunia. a entendu parler du don de Salomon. Anasikia manaseja zawadi ya Elle est venue Suleiman. écouter cette sagesse. Anakuya kusikia ile hekima. Mais celui qui avait donné même la sagesse à Salomon Lakini yule alipatia hata hekima kwa était Suleiman, là au devant d'eux. alikuya mbele Et yabo ils ont manqué de le reconnaître. na balipusa kumtambua. C'est pourquoi la grâce est grâce Ndio kwa maana neema ni neema pour celui qui la reconnaît. kwa ule yote anaitambua. Amen. Amina. Jésus leur a dit, Yesu akawajibu, il ne vous sera donné aucun autre exemple que celui de Jonas. akutakuwa mjiza ingine japo ile ya Yona. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Hivyo hivyo Yona alifanya siku 3 ya usiku na mchana tumboni ya samaki. de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Hivyo hivyo mwana mtu atafanya siku 3 ya usiku na mchana tumboni mwa nchi. Branham dit, Brahma anasema les gens de la génération de Jonas watu wa kizazi kia Yona s'élèveront avec la génération là et la condamnera. wataamuka na ile kizazi kia leo kitawahukumu. Parce que eux, ils ont cru à la prédication de Jonas. Kwani watu wa nini wakaamini kuile ujumbe ya Yona. Amen. Amin. J'aimerais un peu lire ce que le prophète Branham dit. Napenda kusoma kile nabii Branham anasema. Il dit ceci au paragraphe 9 de la même brochure. Anasema mahubiri mmoja kodi yake ya kenda. Dans le message La Reine de Séba, Mujumbe ule malkia wa Seba, prêché le 13 mars 1958.
yenye kuhubiriwa siku ya 13 mstari wa mwezi wa Mata mwaka wa 54. Le prophète dit, maintenant, Nabii anasema arrêtez-nous un petit peu sur Jonas. tusimameko muda chache juu ya Yona. Eh bien, Ndiyo, Jonas avait reçu de Dieu la commission d'aller à Ninive. Yona alipokea kazi kwa Mungu juu ya ende Mniniwa. Il n'y a rien qui soit juste un hasard. Hakuna kitu kile kenye kwa mwaki lakini kinafanyika tu kwa bure hivi. Amen. Amen. Branham dit, il n'y a rien qui soit juste un hasard. Branham anasema hakuna kitu kinaweza kufanyika tu kwa bure vile. Toutes les grandes roues de Dieu tournent parfaitement. Mabipeto yote ya Mungu inazunguka mukamilifu. Tout marche exactement tel qu'il avait prévu. Yote inazunguka paka vile Mungu alitayarisha. Rien n'est un fait du hasard. Hakuna kitu kinaweza kufanyika tu ni bahati, hapana. Cela arrive donc. Ile inafikaka hakika. Devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Mbele ya Mungu hakuna mimi sikuwazia. Tout ce qui arrive, Yote kinafika. Branham dit, c'est les roues de Dieu qui tournent parfaitement. Branham anasema ni mpeto wa Mungu inazunguka mukamilifu. Amen. Amen. Et il ajoute, il dit ceci. Anaongeza anasema hivi. Dieu est omnipotent. Mungu ni wa nguvu zote. Et aussi omniscient. Na anajua vyote. Est-ce que vous croyez en cela? Mwile. Il connaît toutes choses. Anajua vitu vyote. Et il a tout pouvoir. Na eko na mamlaka yote. Ainsi, comme Jonas était en route Sasa hivi Yona alikuwa njiani vers Ninive ou vers Tarsis, akaenda kuniniwa wala kutarsisi. et essayant de trouver un chemin plus facile. Na anapima hako apate eko kanjia kakakatirisho kamwepesi. Parce que normalement, Kwani mwakika le navire allait dans cette direction-là. ile maswa maji jianja kwenza mwile angalisho. Alors peut-être que le Seigneur l'envoyait vers cette ville, Zingine Bwana randa kumutuma kiule mtauni. à Tarsis plutôt qu'à Ninive. Kutarsis pali pa niniwa. Il s'est dit, Akajiambia. peut-être c'est par cette voie que Dieu agissait. Zingine kupitia njia Mungu aranja kutenda. Il a voulu choisir le chemin le plus facile. Alipenda chakwe njia mwepesi. Et Branham dit, Abraham anasema Dieu n'agit pas toujours par les chemins faciles. Mungu yasitendake pa kwa njia mwepesi. Et avec les choses qu'on a à la portée de votre main. Na bitu bile uko nabyo mikono yako. Non. Hapana. Des fois, Marangi. vous devez combattre pour accomplir la volonté de Dieu. Wewe unapaswa kumbane kwani utimize mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Dieu n'agit pas seulement avec les choses qui sont à notre portée. Mungu asitendake paka kubitu bile biko kumikono yetu. Non, non, non. Hapana. Dieu n'utilise pas seulement la facilité. Mungu yasitumiake paka bitu bia Mais le prophète dit, Nabii anasema deux fois, vous devez combattre pour accomplir la volonté de Dieu. unapaswa kumbane kwani utimize mapenzi ya Mungu. Et tout ce qui arrive, Branham dit, ce n'est pas un fait du hasard. Yote kinafika Branham anasema aikio kwa bure. Les roues de Dieu tournent parfaitement bien. Peto ya Mungu inazunguka mukamilifu. Dieu sait quand et comment telle chose arrivera. Mungu anajua wakati kana namna gani kitu ile kitafika. Parce que son omniscience le rend omnipotent. Kwani kutangura kujua kwake kuna mkuisha wa nguvu wote. Et son omnipotence lui rend omniprésent. Na ku nguvu yake yote na mkuisha akwe pali pote. Il sait tout à ton sujet. Anajua byote kuile maisha yako. Il connaît tout concernant tes affaires. Anajua byote kule mambo yote unayo. Tout ce par quoi tu es en train de passer n'est pas un fait du hasard. Yote mambo unapitia haina sema ni kwa bure tu. Et tu es ici, ce n'est pas un fait du hasard. Na uko hapa haina kwa bure. Ce n'est pas un fait du hasard que tu es assis là où tu es assis maintenant. Haina kwa bure onekala pale onekala pasa. Dieu savait depuis la fondation du monde que utekala pa il est fâché. Mungu alitangura de misingi ya dunia que tu t'assieras là. Amen. Amen. Et Jonas, Dieu lui a envoyé à Ninive Na Yona Mungu anamtuma kuniniwa. et lui a choisi Tarsis.
Parce qu'il a vu le bateau qui partait vers Tarsis. Kwani anaona ile masuala mairi anaanza kwenda ku Tarsisi. Et Branham dit il voulait la facilité. Abraham anasema alipenda njia ya teketeke. Il voulait utiliser ce qu'il avait dans ses mains. Alipenda atumie kile alikuwa na mikononi Mais yake. souvent Dieu nous arrache ce que nous avons, Mingi Mungu anatunyang'anya ile tunayo. que nous nous retrouvons mains vides, Kuta mikono wazi. pour qu'il puisse maintenant nous utiliser. Kwani yeye tutumie. Ce que tu as, Dieu ne peut jamais utiliser cela. Ile wewe unacho Mungu asiwezi kutumia. Mais Dieu utilise plutôt ça que tu n'as pas. Mungu anatumiaka paka ile wewe hauna nayo. Tu dois lâcher prise Wewe unapasha waache kule unegamia. et que Dieu puisse avoir l'emprise. Na Mungu yeye akwe na utawala. Tu dois laisser de pousser les choses. Wewe unapasha usimamishe kusukuma bitu. Et Dieu lui-même prendra le relais. Na Mungu peke atabeba maendeleo. Amen. 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 Ce que tu as, Ile wewe unayo. tes capacités, Bipimo yako. Dieu n'utilisera pas ça. Mungu asitatumia. Branham dit ceci. Branham anasema Dans le message, ujumbe je crois des citernes crevassées. ile ngungule ya kutoboka. Branham dit au paragraphe 159. Na Branham anasema ile 159. Mais vous voyez, Na mnaona il n'est pas question de contrôler le Saint-Esprit. haina na faida ya kuchunguza Roho Mtakatifu. On ne se sert pas du Saint-Esprit abatumikishake Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui se sert de vous. Ni Roho Mtakatifu njoo ena kutumikisha. Applaudissons le Seigneur. Pekee Yesu Kristo. C'est le Saint-Esprit qui se sert de vous. Ni Roho Mtakatifu yeye anakutumikisha. Et il fera de toi ce qu'il veut faire. Yeye atakutumikisha vile yeye anapenda. Et toi, tu ne peux rien y faire. Wewe huwezi kufanya kitu. S'il te conduit à gauche, tu iras à gauche. Kama anakuongoza kushoto unaenda kushoto. S'il t'amène à droite, tu iras à droite. Kama anakuleta kuume unaenda kuume. Madame dit, voyez, Brahma anasema no. on ne doit pas se servir du Saint-Esprit. Hawezi kutumikisha Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui dispose de vous. Ni Roho Mtakatifu yeye ndio ena kutumikisha. Il dit, un don, Sawa? ce n'est pas quelque chose qu'on prend Haina kitu mtu anabeba. comme un couteau pour aiguiser un crayon. Sawa kisu unaanza kuchongola ile crayon. Non, il s'agit de s'abandonner à Dieu Ni unijachilia kwa Mungu. et de s'enlever du chemin Na unaitosha mnjia. pour que le Saint-Esprit puisse vous utiliser. Ya Roho Mtakatifu yeye akutumikishe. Amen. Amen. Mais quand tu vois que toi tu as quelque chose, Wakati unaona sasa na kitu. que toi tu peux, Ile unaweza. moi je suis, Mimi niko. moi j'ai, Mimi niko na. Dieu ne va jamais t'utiliser. Mungu asiweze kukutumikisha. Fais comme si tu n'as rien. Fika mkipema kwa una kitu. Et là Dieu va t'utiliser. Na pale Mungu atakutumikisha. Tu ne peux pas faire genre tu connais mais tu demandes. Haiwezi kuya wewe unajua lakini wewe unaomba. On ne met jamais Dieu à l'épreuve. Abapimake Mungu. Unakuwa c'est oh Mungu unipatie kwa wewe mwenyewe unajua c'est minezi. C'est comme le pasteur nous a enseigné. Tu peux voir papa pour un tel problème. Tu as confiance que c'est un serviteur de Dieu. Tu as foi que ce qu'il dira c'est Dieu. Parce qu'il ne dira pas comme ça, il va prier, demander la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pars déjà avec une réponse. Là déjà il y a une semence en toi. Peu importe ce que Dieu dira. La résolution que toi tu avais déjà au départ, c'est ce que tu vas suivre. Ce qui est de Dieu tu mettras de côté. Pourquoi? Parce que unaenda kwa Mungu déjà na kintu. Parce que tu vas à Dieu, des gens y a la réponse. Si tu pars à Dieu, ton chabio ton mikolo ni yako. Comme on enda kwa Mungu, enlève tout de tes pensées. Sema Bwana ni mikono wazi. Dis Seigneur, mais voici. Wewe peke unipatie chomo ya kukomana nayo. Toi-même, donne-moi l'arme que je peux utiliser pour combattre. Là Dieu va te donner et tu utiliseras. Na atakutumikisha. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, mes frères? On ne se sert pas du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui se sert de nous. Amen. Amen. Et Branham continue, il dit ceci. Il dit, remarquez, il dit, ils n'ont jamais pompé
Ils n'ont jamais eu besoin d'en pomper ou d'en tirer. Pas plus qu'ils n'en ont eu besoin de demander. Bien. Comment se sert-on de cette eau? C'est qu'ils savaient comment s'en servir. Ils avaient soif. Ils savaient quoi en faire. Et c'est pareil pour un homme ou une femme. Peu importe quel credo ou quelle dénomination il fait partie, s'il a soif de Dieu, il n'a pas besoin de courir au séminaire. Comme c'était le cas pour ses frères anglicans. Ou plutôt ses frères anglais d'hier soir. De devoir aller quérir des instructions auprès de l'église anglicane pour savoir comment il doit utiliser ces glorieux dons qu'il a reçus. Les parler en langue et comment il doit faire ceci et cela. Il se ferait virer d'entrée. Voyez, comme il avait soif de Dieu, Dieu l'a rempli et c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il s'agit d'avoir soif. Et là, il remplit, voilà. Quand tu as soif de Dieu, c'est la chose qu'il te faut. Et Dieu lui-même va te remplir. Et non pas chercher quelque chose par toi-même. C'est comme les frères qui avaient des ministères. Ils ont demandé à frère Branham, devrons-nous chercher les dons pour que nous puissions mieux, devrons-nous chercher les dons pour que nous puissions bien travailler. Branham dit, vous n'avez pas à faire ça. Si Dieu a quelque chose à vous donner, il vous le donnera. C'est Dieu qui connaît les besoins de son peuple. Même si je suis devant vous ici, je prêche. Vraiment, c'est Dieu seul qui connaît les besoins que tu as. Je peux venir ici avec un sujet et je commence à parler. Mais Dieu qui connaît les besoins que tu as dans les cœurs, il montera sur les chemins et parlera du problème que toi tu as dans les cœurs. C'est ça le Saint-Esprit. On ne se sert pas du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui se sert de nous. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Dieu n'agit pas seulement avec les choses qu'on a à la portée de nos mains. Laissez-moi dire que Dieu ne peut pas agir seulement à la portée des notes que j'ai ici. Les notes que j'ai ici. Mais il va au-delà des Écritures. Il va au-delà de mes notes. Des fois, il ira même au-delà de la Bible. Elle est petite. Parce que ce que Dieu a en réserve pour ses enfants est plus grand que ce qui est écrit. Il va au-delà de ces Écritures parce qu'il y a des ressources inexploitées, dit Branham. Mais il les réserve cela pour toi. Est-ce que tu dis Amen? Branham dit, ainsi donc, vous devez combattre pour accomplir des fois la volonté de votre Dieu. Ainsi donc, nous voyons alors notre prophète ce soir, alors qu'il est monté à bord du navire et que survint une forte agitation sur la mer. Branham dit, écoutez, les gens lui ont lié les pieds et les mains
Batu bakamfunga mikono na miguu. Ils l'ont jeté hors du navire. Bakamtupa nje ya chombo. Et Dieu avait préparé pour lui un très grand poisson. Na Mungu alimtayarishia samaki mkuu. Et ce dernier avala le prédicateur. Na samaki akameza mbiri. Qui avait préparé les poissons? Nani alitayarisha samaki? Dieu. Mungu. Dieu savait. Ce n'était pas un fait du hasard. Écoutez, même quand Jonas fouillait la face de Dieu, il ne savait pas que c'était Dieu qui était en train de le guider. Malgré tout, il était une marionnette tiré par les ficelles de Dieu. Je peux dire, même cette têtutesse qu'il avait, c'était Dieu qui avait placé ça en lui. Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai dit cela. William Branham va nous expliquer ça. Pour vous montrer, ce n'est pas un fait du hasard. Dieu a préparé la baleine pour avaler Jonas. Il arrive des fois, Dieu prépare des baleines dans ta vie pour que cela puisse t'avaler. Des fois, ce sont des problèmes, des sécheresses, des problèmes au travail, des problèmes dans ton mariage, des problèmes dans ton foyer. Des fois c'est un péché, des fois c'est quelque chose de bizarre qui te met mal à l'aise. Mais Dieu a préparé ça pour que cela puisse t'avaler. Mais ce n'est pas un fait du hasard. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Derrière chaque action de Dieu, il y a toujours un pourquoi. Et derrière ces pourquoi, vous verrez qu'il a toujours raison. Amen. Amen. Et Dieu avait préparé pour lui un très grand poisson et ce dernier l'avala. Et là, après que le poisson a mangé, tout le monde le sait. Quand le poisson a mangé, il va au fond et se repose. Les nageoires contre le fond du lac. Ou quel que soit le lieu où il se trouve. Madame dit, donnez à manger à votre petit poisson rouge. Puis observez-les. Aussitôt que son petit ventre est plein, il descend directement au fond du bocal. Et là, il se repose. C'est ce que la baleine avait fait. Quand il a mangé Jonas, le prophète dit directement la baleine est partie en dessous là-bas des eaux. Et se reposa. Écoutez maintenant. Maintenant, Branham dit, eh bien, cette mer houleuse et ce prophète rétrograde. Écoutez, ce prophète rétrograde. Les mains liées au dos. Les pieds liés. Dans le ventre du grand poisson. Et pas seulement ça, et puis au fond de l'océan. Maintenant Branham dit, j'ai toujours pensé à ça. Quand je vois des gens qui regardent aux symptômes, s'il y a eu un homme qui avait le droit de regarder aux symptômes, c'était Jonas. Considérez sa condition. Il n'y a personne dans cette condition-là ici ce soir. Laissez-moi le répéter. Il n'y a personne qui est maintenant comme dans la condition de Jonas ici ce soir. Peu importe le problème que tu as, ce soir tu n'es pas comme dans la condition de Jonas. Branham dit, il était rétrograde. En dehors de la volonté de Dieu. Il avait les mains et les pieds liés dans le ventre du grand poisson, avec des vomissures tout autour de lui, des algues marines autour de son cou.
Na ile miti ya maji kando kando ya singo yake. En plus, il reposait au fond de la mer. Tena yeye ashikwe juu, alikuwa chini ya bahari. Lorsqu'il regardait dans ce sens ici, Wakati anageuka anaangalia kushoto c'était le ventre du grand poisson. ilikuwa ni tumbo samaki mkubwa. Lorsqu'il regardait dans l'autre sens, Wakati anaangalia kuno c'était le ventre du grand ilikuwa ni poisson. tumbo samaki mkubwa. Jonas ne pouvait même pas bouger. Yona kupasha hata kupumzika. Partout où il regardait, Fashi yote anatazama. c'était le ventre du grand poisson. Ilikuwa ni tumbo samaki mkubwa. Eh bien, personne Hata mtu parmi nous n'est en une aussi mauvaise posture. Mtu hata mmoja kati yetu ana mwali mubaya. Tusa ile Yona alikuya. Il était dans une mauvaise posture. Alikuwa mwali mbaya. Un, il était rétrograde. Bele alikuwa anaweza kuregea muimani. Deux, il était lié. Ya pili alikuwa mwenye kufungwa. Troisièmement, avalé par le grand poisson. Ya tatu anamezwa kwa samaki mkuu. Pas seulement ça, les poissons entrent même en dessous des eaux. Anapaka ile samaki anaingia chini ya bahari. Il avait les entrailles du poisson liées au cou. Yeye alikuwa na vya mtumbo vya samaki venye kufungwa kando kando ya singo. Jonas ne pouvait pas bouger. Yona kupasha kutii. À gauche, le ventre du poisson. Kushoto tumbo samaki. À droite, les problèmes. Ume mambo. En haut, des problèmes. Juu mambo. Ici, des problèmes. Huku mambo. Il n'était pas libre. Ya kwewe. Rétrograde. Mwenye Il kurudia avait muimani. perdu toute la force. Alipotesha nguvu zake Il était zote. rétrograde. Alikuwa mwenye kurudi Avec des nyuma. mains liées. Na mikono yenye kufunga. Branham dit, Branham anasema. personne, peu importe le problème que tu as, Ikwe mambo leo tu nayo. n'es pas dans la posture de Jonas. Wa una sawa Yona. Maintenant, il a dit, Sasa anasema. Branham dit, Branham anasema. et savez-vous ce qu'il a dit? Mnajua kile alisema? Savez-vous ce qu'il a dit? Mnajua kile alisema? Il a refusé de regarder au ventre du grand poisson. Yeye anakatala kuangalia mtumbo wa samaki mkuu. Il a refusé de regarder aux problèmes qui étaient autour de lui. Anakataa kuangalia kumambo ilikuwa kando kando yake. Il a refusé de regarder à sa condition rétrograde. Anakataa kuangalia kuile kuregea kwake kwa Il muimani. a refusé de regarder aux entrailles qu'il est lié partout. Anakataa kuangalia kubia mtumbo vinimfunga fasi yote. C'est ce que toi aussi tu dois faire maintenant. Je kile unapaswa kufanya sasa Tu hivi. dois refuser de regarder ta condition rétrograde. Unapaswa kataa uangalie ile hali yako. Ne regarde pas aux liens qui t'ont lié maintenant. Ushangalia kubifunga vinakufunga sasa. Ne regarde pas à la sécheresse qui est dans ta maison. Ushangalia kukikavu kwenye kwa mnyumba. Ne regarde pas à un problème là qui ne marche pas. Ushangalia kumambo ile iendeke. Pourquoi Jonas a fait ça? Kwa nini Yona alifanya? Branham dit, Branham anasema. Jonas il a dit, Yona akasema. ce sont des symptômes trompeurs. Ni maumivu mdanganifu. Des vaines idoles. Ni masanamu ya ovyo. Observez ce que cet homme a dit. Muangalie kile ule Bwana alisema. Dans cette condition-là, Mwile kanuni. il a refusé de regarder à la circonstance dans laquelle il se trouvait. Anakataa kuangalia mwile hali alikuya, anasema hakuna maneno. Des fois, tu dois refuser de regarder à la circonstance dans laquelle tu y es. Mara nyingine unapaswa katale ile namna ile mwenendo ile uko hapa sasa. Savez-vous, si tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, Unajua wakati unatambua soko mtoto wa Mungu. peu importe dans la chose que le diable peut t'amener, Ikuye ile magumu shetani anakupeleka. avec un compte, tu diras, je refuse d'accepter ce que tu me dis. Na ile roho mgumu utasema nakatala kile ibilisi ananiambia. Oui, je reconnais que j'ai péché. Natambua natenda Je dhambi. reconnais que j'ai mal fait. Natambua Mais natenda ce mabaya. que tu me dis, Satan, Kile unaniambia je ibilisi. refuse d'accepter ça. Nakataa kuitikia ile. Je suis un enfant de Dieu. Niko mtoto wa Mungu. Dieu ne peut jamais m'abandonner. Mungu hawezi kuniacha. C'est ce que Jonas a fait. Ndio kile Yona alifanya. Amen. Amen. Hébreux 11. Waebrania Tout 11. cela nous a été montré pour exemple nous aujourd'hui. Yote ile ilifikia bale njia itusaidie saa mfano leo. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Ni kitu kinakinaweza kukutenga na upendo wa Mungu. Rien n'a séparé la foi de Jonas avec son Dieu. Hakuna kitu kilitenga imani ya Yona na Mungu wake. Il a refusé de regarder Akakataa kuangalia aux circonstances dans lesquelles il s'est trouvé. kwa ile magumu alikuya Et il a dit, na akasema, mais lakini je verrai encore ton saint temple. mimi nitaona tena hekalu yako takatifu. Oh, si my. seulement nous regardions à cela. Kama tu tunaangalia kuile. Et Branham dit, Brahmana et Jonas, Yona il savait que lorsque Salomon avait fait la dédicace de ce temple-là, alijua kusema wakati Sulemani akatolea ile hekalu. il avait dit, Akasema Éternel, kwa milele, si ton peuple, où qu'il se trouve, kama taifa yako fasi yote watakuwa a des ennuis,
et qu'il tourne ses regards vers ces saints lieux et prie, alors exauce-le des cieux. Et Jonas a placé sa confiance dans la prière de Salomon. Amen. Il a mis la confiance dans la prière de Salomon. Mais partout où Jonas regardait, c'était le ventre du poisson. Comment avait-il su qu'il regardait maintenant en direction du temple? Parce qu'il ne voyait pas avec ses yeux, mais il avait regardé dans l'invisible. Par la foi, il a cru qu'il regardait maintenant en direction du temple. Regarder en direction du temple, c'est de croire les dieux qui étaient dans les temples. Je peux voir par la foi ces poissons que Dieu avait préparés pour Jonas. Il fouillait vers Tarsis, Dieu lui a dirigé vers Ninive. Parce que ce n'était pas un fait du hasard. Dieu a refusé les bateaux, mais il avait prévu pour lui un bateau sous-marin dans lequel Jonas devait se retrouver. Et je peux me représenter ces grands poissons se tourner vers le côté du temple. Et je peux me représenter Jonas. C'était au moment précis, exact, où les poissons se tournaient un peu vers les temples, que Jonas a déclaré sa prière. Et directement Dieu a dit Amen à la prière de Jonas. Laisse-moi dire à quelqu'un, il peut arriver des fois tu es dans la position de Jonas, où tu n'as même pas la force de prier, où tu te sens rétrograde, tu es faible, des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Laisse-moi te dire, ces poissons géants, c'est Dieu qui l'a préparé pour toi. Mais ces poissons est en train de se tourner dans la direction et non du temple. Ces problèmes-là est en train de se tourner et non dans la direction du temple naturel, mais vers ton Dieu, vers la parole. Et quand tu regardes la parole, tu regardes la parole, tu déclares la chose, et Dieu descend et tu te sens léger. Que ça soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant mes frères, Jonas a dit, je regarderai vers ton Saint-Temple. Écoutez alors que je suis à la fin. Dans ces conditions-là, et si Jonas, dans ces conditions-là, ces circonstances-là, Branham dit, a pu placer sa foi dans la prière d'un homme qui était un homme terrestre, et qui plus tard a même rétrogradé. Et dans un temple terrestre qui fut même détruit, à combien plus forte raison devrons-nous ce soir, dans les circonstances négligeables où nous nous trouvons, regardez vers ces temples où Jésus est assis à la droite de Dieu, avec son propre sang, pour intercéder sur base de nos confessions. Oui, à la droite de Dieu, pour intercéder pour toi. Tu ne regardes pas un temple naturel. Tu n'as pas confiance dans la prière d'un homme terrestre, comme Jonas l'avait fait en prière de Salomon. Mais Salomon est mort rétrograde. Il est mort un idolâtre. Mais Jonas a mis sa confiance dans la prière de Salomon. Confiance dans un temple naturel. Mais toi tu fais confiance et non pas dans un temple naturel. Mais tu fais confiance dans les dieux éternels. Un temple qu'on a détruit,
Mais 3 jours après, il a ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, intercédant sur base de ta confession. Il est en train d'écouter tes prières maintenant. Il est en train d'écouter tes pleurs maintenant. Ce n'est plus toi qui pries, mais c'est lui qui prie maintenant ta place. Si tu regardes à lui maintenant et ne pas regarder aux circonstances, tu refuses d'accepter ces circonstances, il y a un Père Céleste en train d'intercéder pour toi. Amen. Amen. Et maintenant Branham dit, eh bien, au paragraphe 14, il dit, d'abord paragraphe 13, Abraham a pris Dieu au mot et appela ces choses qui étaient comme si elles n'étaient pas, comme si elles étaient, parce que Dieu l'avait dit. Et il continua de croire en cela. Oh, si seulement nous pouvions détourner les regards de ces petites afflictions et des petites choses légères que nous avons. Pourquoi légères? Comparé à ce que Jonas avait. Ces petits hauts et bas et ces problèmes, ils sont si petits et si insignifiants. Des fois, ils nous sont infligés pour éprouver notre foi. Des fois, Dieu permet cela pour voir si tu vas maintenir ton témoignage. Branham dit, les gens ne se soucient pas de combien vous allez témoigner. Non, mais ce que les gens veulent voir, c'est ce que tu fais après avoir témoigné. C'est la façon dont tu agis après ta confession. C'est ce que les gens veulent voir. Tu peux dire tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Nous applaudirons. Nous dirons Amen. Mais ce que nous voulons voir, c'est le fruit que tu démontres après avoir témoigné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'haït pas. Il ne parle pas mal. Il ne pense pas mal de son frère. Il dit jamais tout à monnaie. Il dit jamais tout à monnaie. Le Saint-Esprit est humble. Il est rempli de douceur. Il veut l'unité. Il aime l'amour. Il aime son ennemi. Il veut la paix. Peu importe tes petites faiblesses, mais si tu as le Saint-Esprit, les fruits de l'esprit de Galatie 5:22 t'accompagneront toujours. C'est ce que nous voulons voir. Des fois, cela nous arrive pour nous éprouver. Amen. Amen. C'est après avoir témoigné que Dieu nous met à l'épreuve pour voir vraiment si tu es vraiment son enfant. Des fois, l'épreuve de Dieu, c'est plus fort que nous. Mais c'est Dieu qui l'a permis. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais j'ai une consolation dans mon cœur. Même quand Dieu te met à l'épreuve, si réellement tu es un enfant de Dieu, il sait que tu tiendras bon. Il sait, parce qu'en toi,
Il a mis des matériaux qui peuvent tenir bon. Ce n'est pas toi, mais c'est lui en toi. C'est lui qui tiendra bon. Dans les épreuves, il tiendra bon. Dans la tempête, il tiendra bon. Dans les insultes, il tiendra bon. Dans les calomnies, il tiendra bon. Dans la maladie, il tiendra bon. Dans la sécheresse, il tiendra bon. Dans la stérilité, il tiendra bon. Dans tout, il tiendra. Et tu diras, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que tu as toujours eu raison. Et si tu as cette foi-là, le diable va s'en aller loin de toi. Recevez la joie au nom de Jésus. Recevez la paix au nom de Jésus. Recevez la puissance de la résurrection dans vos âmes au nom de Jésus. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Branham dit, alors que je n'ai pas encore le temps de le lire, il dit quand Jonas a continué son voyage, les Ninivites, ils avaient un dieu. Et leur dieu c'était la baleine. Quand ils ont vu une grande baleine s'élever et enlever une personne de sa bouche, directement ils ont cru que Dieu nous a envoyé un homme. Mais pourtant c'était pas leur dieu baleine, mais c'était le El Elohim. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. La baleine était un appât pour attirer leur attention à Jonas. Mais ce que Dieu voulait, c'était qu'il croie au message de Jonas. Et quand Jonas a commencé à prêcher, il a prêché. Ils ont cru sans forcer. Parce qu'ils croyaient que c'était leur Dieu qui leur a envoyé encore un petit Dieu. Ils se sont repentis. Pourquoi? Ils ont vu Jonas sortir de la baleine. Chose qui ne peut pas se faire. Et ils ont cru. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a ici plus que Jonas. Comme il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, je ferai 3 jours dans les seins de la terre. Et il a fait 3 jours dans le ventre de la terre. Et il est ressuscité. Mais les pharisiens n'ont pas cru. Les gens de ce temps-là n'ont pas cru. Et les gens d'aujourd'hui ne croient pas. Parce que Jésus est la parole. La parole que tu écoutes maintenant. Amen. Tu dois croire à la parole. Accepter la parole. Même si elle te colle. Dis amen à la parole. C'est elle qui te transformera. C'est elle qui te changera. C'est elle qui te guérira. C'est elle qui te délivrera. C'est elle qui agira pour toi. Il y a ici plus que Jonas. Le Seigneur Jésus-Christ. De même qu'il est ressuscité le 3e jour, tu étais ressuscité avec lui. Tu étais avec lui. Branham dit, quand il marchait sur la terre, vous marchiez avec lui. Quand il est mort à la croix, tu es mort avec lui. Quand il était frappé, tu étais frappé avec lui. Quand on l'a enterré, tu étais enterré avec lui. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Et s'il est ressuscité avec toi, et ton âme, et ton esprit, et tes pensées, et tes travaux, et tes ambitions, et tes projets, et tes requêtes, tout ressuscite. Parce que lui, il est ressuscité. Il est notre exemple. Que tu ressuscites aussi. Ce soir au nom de Jésus. Que tu reçois la paix. Que tu reçois la joie. Que Jésus te console. Que Jésus te console. Ce n'est pas un hasard, mais il sait. Tous les roues de Dieu tournent parfaitement. Ne te pose pas tant de questions. Mais Dieu sait. Et il sait quand. Il sait pourquoi. Il a toujours eu raison. Que Dieu vous bénisse. Amina. Amukia ndugu yako, dada yako, mwambie Mungu akubariki.